Alors, bonjour. Bonjour. Bienvenue donc au micro de Liaison. Nos lives donc privés donc pour Liaison. On avait quelques petits problèmes techniques pour arriver à se connecter. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir donc Benjamin Rancourt. Benjamin Rancourt donc de Mérisia. Il devrait être parmi nous d'ici peu. Benjamin. Oui, je suis avec vous, direct live. Good. Juste donc pour rappel pour nos auditeurs, au micro de liaison, donc c'est vraiment, on va recevoir donc des membres de liaison réseau d'affaires, donc dans un petit accueil, dans une atmosphère détendue. Et puis donc on va juste parler aujourd'hui donc de Benjamin. Et puis Benjamin, si tu nous présentais ton entreprise, c'est quoi la spécificité de ton entreprise, dis-moi? Ok, mon entreprise, c'est Merisia. Donc, on est une Mhm. agence web spécialisée dans le numérique responsable. Donc, dans le fond, on conçoit puis on développe des sites et des applications web qu'on dit qui sont sobre en carbone. Donc, vraiment une expérience utilisateur qui est justement le plus performant possible, puis aussi avec une saveur un petit peu développement durable. Donc, on vient réduire l'empreinte carbone des sites web et des applications web. D'accord. Et puis, dis-moi, Benjamin, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à faire cette entreprise-là, à créer cette entreprise-là? OK. Par le passé, dans le fond, j'ai fait mon bac en informatique à l'Université de Sherbrooke. Ensuite, j'ai été travailler dans des grandes organisations telles que l'Université de Sherbrooke puis la ville de Sherbrooke. Puis, Mm. parallèlement à ça, j'ai fait des petits projets personnels. Donc, j'avais mon propre site web que je voulais vraiment optimiser sa présence. Donc, optimiser toutes les performances. Un petit peu, je fais un parallèle avec les études, obtenir les meilleures notes dans toutes les audits que je pouvais faire. Donc, obtenir les meilleures performances, la meilleure accessibilité. Donc, ça m'a poussé un petit peu à m'intéresser justement à tout le concept des performances, à m'informer sur le sujet. Puis, je me suis Mhm, aperçu à m'emmener que ailleurs dans le monde, il y avait d'autres entreprises, d'autres individus qui se spécialisaient un petit peu comme moi dans la réduction c'est l'optimisation des performances et de facto, la réduction de l'empreinte carbone des sites web. Donc, c'est un petit peu le même que je suis tombé avec l'offre de service de Merisia. Puis par le passé, justement, j'avais tout le temps un petit peu dans l'idée de ah, je veux lancer mon entreprise. Je n'avais pas l'idée du siècle. Puis là, mhm. je cherchais, j'ai trouvé le nom de l'entreprise même 2 mois avant, pas 2 mois, 2 ans avant de lancer mon entreprise officiellement. Donc, juste pour te le mentionner, mon nom d'entreprise était fixé pour mon offre de service. Dans le fond, c'était mon expertise. Je voulais travailler un petit peu plus, aligner mon travail professionnel sur mes valeurs, donc sur le développement durable. Puis c'est de même que j'ai décidé de dire, OK, let's go, je me lance all-in dans Mhm. Meurisia. Donc oui, on a notre offre de service qui est orientée dans la réduction de l'empreinte carbone, mais on met beaucoup d'actions en place pour justement réduire puis améliorer notre responsabilité sociétale de notre entreprise. Ok, ok, ok. Donc, du coup, est-ce que c'est ce qui va faire en sorte que ça va être vraiment au niveau de la vision et de la philosophie de l'entreprise, cet aspect de créer une alternative à des sites Internet qui sont très énergivores, je dirais? Ouais, c'est dans le fond, justement, ça revient à optimiser la quantité de données. Donc, plus que. Parce que le web, on n'y pense pas, mais c'est tellement complexe, c'est difficile de. Selon moi, c'est impossible de calculer réellement l'empreinte carbone d'un site web ou d'une application web. Donc, on vient l'estimer. Donc, une façon de l'estimer, c'est avec la quantité de données qu'on vient dire, OK, ben, plus qu'un site web va nécessiter de données donc, pour charger la page au complet, donc tout le contenu, les images, le style, les vidéos plus que son empreinte carbone va être plus grande. Mhm. Donc, nous autres, oui, on vient d'en créer, mais on vient également optimiser des sites web existants. Donc, dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire cette quantité de données-là, améliorer l'expérience utilisateur du même coup. Ouais, il y a des études qui avaient déjà été faites, effectivement, donc par rapport à des courriels, donc estimer le poids d'un courriel. Effectivement, maintenant, on se pose la question sur les sites, maintenant où il y a de plus en plus de vidéos, de photos, donc c'est intéressant. Ouais. Puis, en tant qu'entrepreneur, quel est la principale, le principal défi que vous avez pu rencontrer ou tu as pu rencontrer?
Le principal défi, ben, c'est sûr que de mon côté, je suis dans un domaine qui est fortement concurrentiel. Donc, je me bats contre beaucoup d'agences, de pigistes qui offrent des fois des services, je ne vais pas utiliser le terme similaire, mais un petit peu alternatif à mon offre de service. Donc, c'est vraiment de me faire connaître, qui est encore aujourd'hui, mais de moins en moins, qui est mon principal défi. On va dire, OK, ben, mon offre de service est vraiment distincte, mais il faut que je réussisse à l'amener au consommateur, dire, OK, ben, ma plus-value, je peux t'en montrer, mais il faut quand même plus que tu t'attardes un petit peu plus à mon entreprise, à mon offre de service versus, ah, ben, des agences web, il y en a genre au-dessus de 800 minimum ici au Québec. Donc, c'est comme tu as beaucoup de variétés, mais tu en as une seule qui est spécialisée comme la mienne, qui est Merisia. Mhm. Et j'ai cru comprendre que vous aviez au moins un ambassadeur qui était privilégié ou particulier dans votre entreprise, c'est ça, hein? Ouais, on a notre petit ambassadeur que pour l'instant, je pense qu'il est en bas avec sa mère. Donc, Timothée. On l'a emmené une couple de fois justement à des événements d'affaires. Donc, je ne me souviens plus si je l'ai emmené à Liaison Réseau d'affaires, mais des fois, des petits 5 à 7, je l'emmenais justement pour. Ben, c'est un petit peu pour lui, puis pour les jeunes de sa génération, justement, que j'ai fondé Meurisa, puis que je dis, OK, ben, il faut que les entreprises se soucient du développement durable, il faut qu'ils posent davantage d'actions. Donc, j'espère avec mon entreprise aussi inspirer d'autres entrepreneurs, d'autres organisations à dire, OK, il faut emboîter le pas, qu'est-ce qu'on peut faire davantage? Alors, est-ce que tu pourrais dire que justement le fait d'avoir cet ambassadeur privilégié fait que ça fait un peu le pourquoi de ta partie de ton entreprise? Ouais, c'est une grosse partie justement du pourquoi. Donc, c'est vraiment justement de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire davantage pour préserver la planète? Il faut que les entreprises s'y mettent. Donc, faut qu'elles posent plus d'actions. Donc, c'est ça, autant pour préserver la planète que pour justement nos futures générations. Donc, ça, c'était une partie, mais il y avait aussi une partie qui était plus reliée à mes valeurs. Donc, dire, OK, mes valeurs, j'y crois, je pense que c'est des bonnes valeurs. Je veux aligner vraiment mon travail avec mes valeurs que je veux les promouvoir. Donc, en fondant mon entreprise, ben, c'est un petit peu moi qui décide des valeurs que je veux que mon entreprise elle a. Donc, veux pas, c'est une concordance directe du un pour un versus, disons, en tant que salarié, il faut que tu trouves une organisation qui partage tes valeurs, puis des fois, c'est pas tout le temps. C'est pas toujours évident, ouais. Ouais, exact. Mhm, ok. Puis, alors du coup, là, on comprend bien que donc, ton fils est parti de ton pourquoi de l'entreprise. Euh, puis, vraiment, en tant qu'entrepreneur, c'est quoi comment tu arrives à concilier donc la vie de professionnelle et familiale, justement, même si je sais que le tout petit est là aussi, mais comment on fait pour concilier ça, hein? Pour l'instant, je te dirais c'est très difficile parce que Timothée n'a toujours pas de garderie. Donc, s'il y a une personne qui est à l'écoute présentement et qui connaît une garderie, faites-moi signe à Sherbrooke. On est Ouais. désespérément à la recherche. Mais sinon, plus concrètement, ben, c'est beaucoup de discussions que j'ai avec ma conjointe, de compromis qu'on fait, de dire, OK, comment qu'on concilie la vie familiale, ma vie de mon entreprise, ainsi que ma conjointe est retournée aussi au travail, donc dire, OK, sa vie professionnelle aussi, donc combiner ces trois volets-là ensemble, ben, de l'ajustement pas mal à chaque semaine. Mhm, mhm. Alors, du coup, bah, en tant qu'entrepreneur, si tu avais un message, un conseil à donner à des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs, ou juste un partage justement de ta vie là, en tant qu'entrepreneur, justement avec le côté familial, qu'est-ce que tu pourrais donner comme information? Avec le côté familial, Hmm, ben, je te donne un exemple. J'ai rencontré Christella, qui était de l'organisme Acte d'amour. Je l'avais passé en entrevue, puis son discours, ses valeurs un petit peu m'avaient frappé parce qu'on partageait des valeurs un petit peu similaires. Elle aussi, elle a emmené beaucoup ses enfants dans ses rencontres d'affaires, tout ça. Donc moi, je te dirais mon conseil pour les personnes qui seraient dans des situations similaires, c'est
Ouais, n'hésitez pas à emmener vos enfants, ça fait quand même, ça fait partie de vous. Puis, veux pas, quand on part une entreprise, ben souvent, ben, on pense beaucoup à nos enfants, tout ça. Donc, pour moi, ça fait une partie intégrante. Puis, ça l'amène aussi un petit peu plus un côté humain versus des fois, ben, on pense que l'entrepreneur, c'est une personne parfaite, tout ça. Ah, les enfants, ça se passe super bien à la maison. Ben non, mais tu sais, mon petit gars, je peux l'emmener. Puis, moi, je suis chanceux quand même. Timothée, il est super souriant, donc il aime ça justement rencontrer des nouvelles personnes, généralement, à part quand il est malade. Mais justement, Et les petites humeurs aussi, il ne faut pas exagérer non plus. ouais. Ben, ça amène un autre volet qui nous connecte encore plus, de dire, ah, mais c'est une partie importante de nos vies. Donc, OK, ben, viens rencontrer ce volet-là que normalement tu ne le verrais pas parce que Mhm. on ne met pas ça de l'avant. Donc, moi, je D'accord. pense que les valeurs familiales, c'est important de leur dire, OK, ben, si, si on a l'occasion, montrons notre famille puis les valeurs qu'on leur inculte. Est-ce que selon toi, ça devrait être beaucoup plus mis de l'avant, donc les valeurs familiales dans les entreprises d'entrepreneurs? Moi, je pense que oui, parce que veux pas, quand je regarde des fois des fournisseurs, je veux voir un petit peu est-ce que l'entreprise ou la personne qui est derrière partage mes valeurs. Donc, dire, OK, Mhm. ben, tu mets des. OK, tu as une vie familiale, tout ça, tu essaies de trouver toi aussi un équilibre, ben, je veux pas. Ça fait déjà un lien de plus que j'ai avec la personne. Je vois que, OK, c'est une personne humaine versus des fois des entreprises, oui, c'est une personne morale, c'est de quoi de distinct, mais tout ce volet-là, on l'échappe un petit peu. OK, je fais affaire avec telle entreprise, c'est qui est derrière cette entreprise-là? Des fois, on ne le sait même pas. Donc, si on le met de l'avant, ben, on va savoir, OK, ben, c'est tel entrepreneur, elle a sa famille. OK. Du coup, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous donner, justement, le fait que ton fils partage tes grandes aventures d'entrepreneur? Une petite anecdote. Ben, c'est sûr que quelqu'un qui suit mes médias sociaux, il va voir beaucoup de photos de Timothée une fois de temps en temps. Donc, je dis justement que je le forme tout ça à la relève de mon entreprise. Donc, Oh, purée. Il est formé commencer très jeune. c'est tellement compliqué, une entreprise, des fois, on n'y pense pas. Mais une anecdote, sinon, ben, c'est sûr, à un moment donné, on l'a emmené au gala du défi Oser entreprendre. Donc, j'avais ma conjointe, je m'étais dit, ah, let's go, on va l'emmener tout ça. Mais Timothée, il filait pas cette journée-là. Puis, à un moment donné, il chialait un petit peu plus que la normale, versus normalement, il est super heureux. Donc, on va emmener ma conjointe, elle l'a déposé à terre. Puis, il y a quelqu'un qui a accidentellement pilé sur ses pieds. Donc, pas sur ses pieds, je pense, ben, peut-être ses pieds ou ses mains, en tout cas. Il a pilé sur un de ses membres. Donc, comme, oups. OK, peut-être que faut voir un petit peu si on l'amène justement comment qu'on le gère. Donc, c'est pas, des fois, c'est pas toutes les places justement qui ont cette sensibilité-là de dire, ah, tu sais, un petit enfant, c'est sûr, ça Mhm. surprend. Donc, tout le monde n'est pas habitué, effectivement, à avoir des petits-enfants comme ça dans un environnement de travail et de Ouais. partager tout ça. Donc, c'est peut-être la petite anecdote que j'avais, mais sinon, justement, quand je l'amène, je sais pas si c'était une anecdote ou non, des fois, quand je l'amène, justement, il sourit à tout le monde, donc tout le monde, ils viennent le voir. Donc, Mhm. Excellent, excellent. OK. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce petit midi, cet interlude de 15 minutes qu'on vient de passer ensemble. Merci de ton partage et surtout de ton expérience. Euh, je serais moi aussi ravi de regarder un petit peu plus près si mon site est vraiment plus éco-responsable et comment le rendre plus éco-responsable. ben On n'y oui. pense jamais, c'est... N'hésite pas, justement, on offre des audits de sobriété numérique, donc on peut estimer, puis après ça, émettre des recommandations. Donc, c'est super accessible selon moi. Bah, alors encore, merci beaucoup. Merci à vous. Puis donc, je rappelle juste à nos auditeurs que, ben, effectivement, donc au micro de liaison, donc on va avoir des rendez-vous donc régulièrement comme ça. Puis vous pouvez nous retrouver donc sur LinkedIn, Facebook et YouTube bientôt, je pense. Et je pense que Roger est en train d'y travailler très fort.
Mais justement, on va y penser nous aussi à Liaison, donc de voir comment on peut réduire aussi notre impact écologique euh, de la meilleure des façons. Alors encore merci beaucoup, Benjamin. Puis on se dit à très bientôt. Ouais, à très bientôt. À Ciao! bientôt.